Et ce soir, nous avons un nouveau programme qui débarque sur Télécréole. On vous le présente en exclusivité maintenant et ça se passe avec monsieur Emmanuel Jeanvrin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors ce soir, c'est soirée théâtre sur Télécréole, c'est à partir de 20h. Mais ça veut dire quoi? Vous nous emmenez au théâtre? Bon, eh bien, on va passer un bon moment ensemble, en fait, jusqu'au mois de mars, tous les mardis. Alors, on va partager les soirées entre donc des soirées théâtrales avec des captations. Il y aura aussi des documentaires comme ce soir, et il y aura aussi des opéras. Puisque maintenant, voilà, fait de l'opéra et on a deux belles captations qu'on aimerait partager avec les spectateurs. Alors, le rendez-vous maintenant, ça sera le mardi soir à partir de 20h sur Télécréole. Et vous l'avez vu, le rendez-vous, c'est jusqu'au mois de mars. Donc, de l'opéra, du théâtre, des documentaires. Écoutez, une belle soirée. Et ce soir, de quoi on parle ? Bon, pour commencer ce programme, il était bon de démarrer avec un peu l'historique de la troupe Volard, pour ceux qui ne connaissent pas, de faire un petit tour d'horizon. Grâce à Dieu, il y a un documentaire qui existe, qui a été tourné au début des années 2000 par Catherine Damour. Et donc, je trouve que c'est un document qui est pas mal parce qu'il retrace un peu l'histoire de la troupe. Il y a des extraits de pièces, il y a pas mal d'interviews dedans, de Dominique Carrère, de Rachel Potin, d'Arnaud Dormeuil, de moi-même, d'André Pangrani, qui était président de Volard à l'époque. Et donc c'est pas mal parce que ça montre aussi l'histoire d'une compagnie, une histoire qui n'a pas été un long fleuve tranquille. D'abord, c'est une histoire assez longue, c'est une trentaine d'années, excusez du peu. Et puis là-dedans, il y a eu donc de belles périodes, des périodes plus dangereuses, on va dire, plus agitées. Et il est intéressant d'avoir une sorte de regard comme ça là-dessus, et puis pour faire peut-être une sorte, pour résumer, voir un peu ce qu'on a fait. C'était important pour nous aussi de savoir, voilà, de faire un peu un point là-dessus. Alors ce soir, c'est l'histoire du théâtre Volard à travers un théâtre nommé Volard. C'est le titre du documentaire que vous allez pouvoir découvrir à partir de 20h. Mais ce n'est pas tout, parce que tous les mardis, ainsi vous aurez rendez-vous avec du théâtre. Où t'es gagné pas aller, et ben maintenant c'est le théâtre qui rentre d'autres cases grâce à Télécréole. Est-ce que les Réunionnais aiment le théâtre ? Je crois qu'ils aiment ça. Il y avait des troupes comme la troupe Saint-Jacques, par exemple, autrefois, c'était très couru par le public. Ensuite, il y a traditionnellement, il y a toujours eu beaucoup de troupes de théâtre à La Réunion. Je dirais une petite vingtaine, bon an, mal an. Et puis, on a eu, moi je me rappelle qu'on a fait des festivals de théâtre, par exemple, là, au Grand Marché. On en a fait un au Grand Marché, on en a fait un au Cinérama. Et là, il y avait pas mal de troupes qui étaient là, donc avec beaucoup de public. Et j'ai envie de dire, il y avait beaucoup de types de théâtre différents. C'est-à-dire, l'avantage un peu, c'était qu'il y avait de tout. Il y a eu de tout. Et donc, chacun un peu avait son propre public, je dirais. Et tous ces publics accumulés, ça finit par faire beaucoup de monde. Et puis, c'était l'occasion, lors d'un festival, de découvrir les différents genres et puis de peut-être connaître des troupes qu'on ne serait pas forcément venu voir. Et au final, bon an, mal an, tiens, on a découvert des choses et ça fait plaisir. Tout à fait, tout à fait. On a joué ce jeu-là donc deux fois. Et puis, bon, après, il y a des hauts et des bas. Et puis, c'est-à-dire, maintenant, c'est plutôt le Grand Marché qui fait un peu ce travail de rassembler les troupes le jour venu. Alors parlez-moi de l'histoire du théâtre Volard dans le cœur des Réunionnais. Parce que, vous voyez, quand vous dites Volard, eh ben, ça évoque pour chacun quelqu'un. On connaissait quelqu'un de la troupe, on connaissait Arnaud Dormeuil, on a vu cette pièce par-ci, par-là. Quelle était la place du théâtre Volard dans le cœur des Réunionnais? Est-ce que vous étiez plutôt des agitateurs, des éveilleurs de conscience, des personnes qui accompagnaient les Réunionnais dans les changements de la vie? Quand on a commencé, La Réunion, c'était un pays bien différent de celui d'aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire que cette histoire-là, on l'a vécue en théâtre, finalement. Alors le fil rouge de tout ça, c'est la troupe de théâtre. Et effectivement, avec des acteurs qui, au fil du temps, se sont un petit peu stabilisés, il y a quand même eu beaucoup de monde qui est passé à Volard. J'en ai compté 500.
500 personnes. 500. Wow. J'ai compté 2000 représentations à peu près. Donc c'est quand même beaucoup. On est allé dans les coins reculés. On avait un camion, on avait un camion, on transportait le décor. On est allé vraiment dans des endroits reculés. On est allé dans les préaux d'école. Et souvent, je croise dans la rue des spectateurs qui ont été enfants et qui ont vu Volard étant tout jeunes et qui s'en sont rappelés. Alors dans le cœur des Réunionnais, je dirais, je pense d'abord aux acteurs, à mon avis, c'est-à-dire qu'on a eu la chance de rassembler des gens comme Arnaud Dormeuil ou Délixia Perrine, Rachel Potin. Rachel Potin qui était sur scène il y a quelques temps au Bambou d'ailleurs. Oui, dont on a parlé d'elle ici sur Télécréole. Spectacle très très réussi. Et donc ce sont des acteurs qu'on avait plaisir à voir. Moi je me rappelle qu'il y avait des spectateurs qui attendaient à la sortie des artistes et qui étaient quasiment tombés amoureux des acteurs ou des actrices. Hein. On recevait aussi des bouquets de fleurs, des choses comme ça. Donc les gens étaient attachés et ils aimaient beaucoup. Vous êtes d'accord, il n'y avait pas la télé comme aujourd'hui. Il n'y avait pas 50 chaînes. La télé, c'était un luxe, ça n'existait pas. Et par contre, le théâtre, c'était la télé d'avant. Ça nous permettait de se divertir, peut-être même de réfléchir. Il faut pas... Je pense que ce rôle-là est aussi très important. Peut-être de passer un moment différent. C'était vraiment quelque chose de bien. Moi, j'aime bien le théâtre. Disons qu'il y avait deux types de théâtre qui marchaient bien. Qui marche toujours, hein. Mais enfin bon, on parle d'un temps où il y avait peu de chaînes de télé. Le premier type de... Je pense qu'avant j'aurais été comédienne, si j'étais pas dans la télé. J'ai envie de dire la première chose qu'aimaient beaucoup les gens, c'est le théâtre en créole. Bon, ça c'est déjà, ils n'avaient pas ça à la télé, ou très peu. Et donc quand on avait envie d'entendre la langue créole, on pouvait aller voir des spectacles en créole. Ça, c'était la première chose que les gens aimaient bien. Et la deuxième chose, c'est qu'on parle de l'histoire de la Réunion. Alors ça, gros succès à chaque fois, c'est-à-dire que, en fait, si on regarde comment connaître l'histoire de la Réunion, il n'y a pas franchement de livre à l'école pour ça. La télé, elle en parlait un peu de temps en temps, mais pas plus que ça. Puis il y avait un peu une histoire officielle, rabâchée, qui n'était pas forcément la plus intéressante. Et donc, l'endroit où il n'y avait pas vraiment de cinéma, parce que le cinéma coûte très cher, donc il y a eu quelques films, mais enfin, c'est pas avec ça qu'on pouvait raconter l'histoire. En fait, le théâtre, c'est pas mal. J'emploie un présent parce que ça continue. Parce que ça permet à pas cher de raconter dans de bonnes conditions, de raconter l'histoire de la Réunion aux Réunionnais. Je suis totalement d'accord. Moi, je suis convaincue. Donc voilà. Donc le mardi, c'est à partir de 20h sur Télécréole. Ce soir, c'est un théâtre nommé Volard. Mais quels sont les autres titres qu'on va pouvoir découvrir? Allez, donnez-moi envie d'être à mardi prochain, à mardi dans 3 semaines. Qu'est-ce qu'on va voir sur Télécréole? Alors, on va démarrer fort. On va démarrer par Marie-Décembre. Alors, Marie-Décembre, c'était un peu la pièce fétiche de Volard. C'est pas la première pièce de Volard, mais j'ai envie de dire c'est la première pièce de théâtre en créole et sérieuse sur l'histoire de la Réunion. Hein. Et donc, c'est une pièce qui a été écrite en 1981, qui a été jouée en 1981 et qui a eu vraiment un très très gros succès et qui racontait l'histoire de l'abolition de l'esclavage en 1848. Donc, une jeune fille enceinte qui est tombée enceinte du fils de la plantation et qui doit partir dans les Hauts pour accoucher parce que ça va barder pour elle. Et tout ça dans l'ambiance 1848 qui était quand même assez agitée. Cette pièce-là, à chaque fois que Volard a eu des ennuis, on l'a reprise. C'était un peu comme un symbole. C'est une pièce aussi qui a été jouée au musée de Villèle en plein air. C'était une commande à l'époque de l'équipe d'Éric Boyer, je me rappelle. C'est assez rare. Les fois où on a demandé à Volard de faire quelque chose pour le gouvernement. Et donc il y a eu ce soir-là. Et puis comment dirais-je, donc je me suis dit tiens, c'est peut-être pas mal de démarrer. Pour porter un peu chance et puis pour lancer la saison, je dirais. Un peu comme vous avez lancé d'autres saisons. Et puis c'est symbolique. C'est symbolique parce que c'est
c'est une pièce vraiment. Bon, là, je l'ai retravaillée, j'ai revu, et ça m'a rappelé plein de bons souvenirs. Et je pense que c'était important de démarrer là-dessus, et je pense que ça va plaire. On a sous-titré aussi pour que. Alors, vous voulez dire c'est en créole et c'est sous-titré français? Non, c'est sous-titré créole. Non, c'est sous-titré pour que. Le problème du théâtre, c'est que peut-être des fois le micro est un peu loin, ou il y a des choses comme ça, et peut-être on peut perdre des choses. Oui. Dans la bagarre. Et donc, moi j'aime bien cette histoire de sous-titrage, j'ai démarré avec l'opéra. Bon, l'opéra, on n'y comprend rien quand les gens y chantent. Hein. Ça, voilà. Ça, c'est clair. Donc, il faut mieux sous-titrer. Et tout le monde a pris l'habitude maintenant, en opéra, de sous-titrer, y compris en français. Y compris en français. Vous voulez dire que maintenant, on va comprendre ce qu'elle chante? Oui, oui, oui. Oh, bah alors là... Ça a tout changé, d'ailleurs. Merci, monsieur Jeanbrun, parce que là... Ah, mais c'est pas moi qui ai inventé oui, cette histoire. Oui, mais c'est vous qui l'avez fait pour nous, là, disons que depuis 10-15 ans, en opéra, maintenant, on sous-titre. Ce qui a obligé, d'ailleurs, les chanteuses à jouer. Donc, c'est plus la jeune fille. Avant, c'était les grosses dondons qui jouaient les jeunes filles. Maintenant, ce sont des actrices de cinéma, quasiment. Hein, donc, elles jouent en théâtre. C'est vraiment du théâtre chanté. Et donc, les gens, maintenant, veulent comprendre ce qui se chante. Et donc, on demande aux chanteurs de bien articuler, ce qui n'a pas toujours été le cas. Avant, c'était la performance vocale qui était primée. On avait envie d'entendre le contre-ut, etc., de voir les verres de champagne qui vibrent comme ça. Maintenant, c'est changé. Et donc, on sous-titre. Alors, de fil en aiguille, en préparant Ciné Volard, donc puisqu'on l'a fait sur une terrasse dans un café à Saint-Denis, ce Ciné Volard, l'idée de devoir par moment sous-titrer, notamment Le Pervenche, puisque Le Pervenche, il y avait la route en corniche derrière, et donc c'était pas toujours facile à comprendre. Je vais faire une parenthèse là-dessus. Quand on était au spectacle, c'était pas grave. Parce que l'oreille humaine, d'elle-même... s'adapte. Elle s'adapte. Et elle enlève les parasites. Mais pas les micros. Comme quoi, l'être humain est toujours supérieur à la machine. On peut retravailler pas mal avec des machines, on peut arriver à nettoyer les pistes, etc. Paraît-il qu'il y a certains logiciels qui arrivent à isoler. Bon, paraît-il. Je dis paraît-il parce que je demande encore à voir. Par contre, il peut être important dans ces moments-là de sous-titrer. C'est ce qu'on a fait pour Le Pervenche. Et de fil en aiguille, on s'est dit, pourquoi pas Marais-Décembre aussi. Enfin bon, il y a un certain nombre de pièces qui vont être ainsi sous-titrées.